Bon, comment allez-vous? Jeune Moussaillon, je suis tombé sur un live coraniste, pile poil au moment où j'arrive, il y a quelqu'un qui dit, il a dit, bah voyons ce qu'ont reçu les enfants d'Israël, ça nous regarde pas. Quelque chose comme ça. Pourquoi nous, aujourd'hui, on devrait s'y conformer? Sous-entendu, tu vois, la Torah, par exemple, c'est pour les enfants d'Israël, ça nous regarde pas, c'est pas notre affaire à nous. Il sous-entend qu'il y a plein de religions, du coup, éparpillées. Dieu a donné quelque chose aux enfants d'Israël, toi, autre chose. Voilà, infraction avec la sourate 33, verset 62. Mais infraction aussi avec la sourate 2, qui réprimande justement ceux qui ont le livre avant le Coran, de le cacher. Ils cachent sciemment la vérité. Donc, tu sais, ce qu'ont reçu les enfants d'Israël, ils sont censés le partager. Donc, ça ne leur est pas exclusivement réservé. Tu vois, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Il ne faut pas beaucoup pour répondre à vos allégations complètement fébriles. En tout point. Mon argument principal, c'est la sourate 2. Si je respecte l'ordre chronologique. Tu vois, regarde, si je prends le Coran qui est chez moi, par exemple, et que je l'ouvre, sur quoi je tombe? Je vais te le montrer sur quoi je tombe. Sur la Fatiha, en français. Ça pose problème. Parce que Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est pas la même chose que Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est deux choses différentes. Et que le premier verset du Coran révélé dans la tradition musulmane, c'est Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc en ouvrant le Coran que j'ai chez moi, logiquement, à la première page, je devrais tomber sur ce verset Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Or, c'est pas le cas. Je tombe sur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc il y a deux possibilités. Ou bien la chronologie présentée par la tradition islamique est complètement fausse. Le premier verset révélé n'est pas lis au nom de ton Seigneur qui a créé, c'est pas ça. Mais plutôt la Fatiha comme première sourate. Donc le Coran qu'on a chez nous. D'ailleurs, pourquoi il n'y a aucun Coran qui est imprimé avec lis au nom de ton Seigneur en premier verset? Pourquoi? Ça n'a jamais été fait. Vous n'avez jamais imprimé un Coran dans l'ordre de la Sunna. Ça pose problème. Mais tu sais, si tu es conscient que le Coran est dans l'ordre, que la Fatiha est bien la première sourate et la vache est bien la deuxième sourate. Si tu es conscient de ça, le coranisme ne peut pas durer. Ok? Parce que regarde, concentre-toi bien. Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Pardonne-moi de te dire, mais à l'heure actuelle de la révélation coranique, c'est pas un livre, il n'y a pas de livre encore. Peut-être qu'on parle d'un autre livre qui croit à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent. Certes, les infidèles ne croient pas. Cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Dieu a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Une traduction un petit peu à revoir, celle-là. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Et là, c'est bien de savoir c'est qui ces gens-là, là, qui, au début de la révélation coranique, disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier ». C'est qu'il y a des croyants.
quand le Coran descend. Ça existe, les croyants véritables qui s'appuient sur la parole de leur Seigneur. Ça existe ou pas? Ils cherchent à tromper Dieu et les croyants, mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie, et Dieu laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Non, c'est très intéressant, parce qu'on se demande de quel côté elle est du coup. Le Coran est là pour répondre à tout ça. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Verset clé. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », attends, moi je regarde dans les versets d'avant, puisque c'est le début de la révélation. Où est-ce que Dieu leur a dit « Ne semez pas la corruption sur terre » aux croyants, aux gens? Où est-ce qu'il y a écrit ça? C'est pas écrit dans la Fatiha. C'est pas écrit dans ce qu'on a lu pour l'instant. Mince, de qui ça parle? De quoi ça parle, frérot? Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », croyez comme les gens ont cru, c'est écrit où ça avant? Oh, il y a un double problème là. Il y a un double problème. Ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mais ils ne le savent pas. C'est un verset intéressant, ça. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Qui a dit « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit » C'est pas ça dans le Coran. Par contre, c'est dans l'Évangile, effectivement. Parce que bizarrement, les gens de l'Évangile, c'est la révélation avant ce texte. On les appelait les faibles d'esprit, c'est pour ça. Ça doit être une coïncidence, frérot, c'est pas grave. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Et quand ils se retrouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous ». En vérité, nous ne faisons que nous moquer d'eux. C'est Dieu qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité. Ils ne sont point sur la bonne voie. Qui c'est qui a troqué le droit chemin? Moi, je regarde dans les passages précédents, frérot, je trouve rien. Tu vois, par exemple, ici, certes, verset 26, Dieu ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Page d'avant, où est-ce que Dieu a cité l'exemple d'un moustique? Page d'avant, il n'y a pas, hein. Frérot, je comprends pas parce que depuis tout à l'heure, là, ce Coran, il est en train de me parler de trucs qui sont pas dedans. C'est le début ou c'est pas le début, la sourate 2? Maintenant, il dit qu'il a cité l'exemple d'un moustique. Certes, Dieu ne se gêne point de citer en exemple un moustique. Il n'a pas cité l'exemple du moustique. Comment on fait? Regarde au verset 78 de la même sourate. Il y a parmi eux des ignorants qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Quel livre, frérot? Le Coran? Non, c'est la sourate 2, ça. C'est le tout début. C'est normal qu'ils connaissent rien du livre. Si tu considères que la sourate 2 jusqu'à verset 78, c'est le livre. Ce qui pose problème avec un certain nombre de versets, tu t'en doutes bien. Verset 114 de la même sourate. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les lieux de masjid, on mentionne son nom
et qui s'efforcent à les détruire. De tels gens ne devraient y entrer qu'apeurés. Pour eux, ignominie ici-bas et dans l'au-delà, un énorme châtiment. C'est quoi les masjids dans ce verset? Les mosquées? Il n'y a pas de mosquée encore, ça n'existe pas les mosquées. C'est le début du Coran, c'est la sourate 2 encore. On n'a pas changé. C'est les églises, les synagogues, les lieux de prosternation des Écritures qui sont déjà là. Tu vois, en fait, toute la sourate 2, du début jusqu'à sa fin, elle éteint le coranisme. Surtout si tu as compris que la 2, c'est bien la 2. Regarde, verset 121. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Ceux à qui nous avons donné le livre, le récitent comme il se doit. Quel livre? Qu'est-ce qu'il récite? Il n'y a pas de livre encore. C'est toujours la sourate 2. Et à verset 130. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Car très certainement nous l'avons choisi en ce monde, et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Du nombre des gens de bien. C'est qui Abraham, frérot? Non, base-toi que sur le Coran, c'est le début de la révélation. Ok? Donc pour l'instant, regarde, tu utilises que le Coran, et tu m'expliques c'est qui Abraham, en te servant de ce que tu veux jusqu'au verset 130 de la sourate 2. Bon courage.